Et si Judas n'avait jamais trahi Jésus, la révélation de Spinoza, qui va tout changer. Imaginez que tout ce qu'on vous a enseigné sur la plus grande trahison de l'histoire soit un mensonge. Imaginez que Judas Iscariote, celui qu'on présente comme le traître ultime, n'ait jamais trahi Jésus. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle a découvert une vérité si dangereuse que l'Église l'a bannie pendant des siècles? Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Baruch Spinoza, le philosophe que l'Église catholique a maudit et dont les livres ont été brûlés publiquement, a laissé une analyse qui pourrait détruire complètement notre compréhension du christianisme. Mais qu'est-ce qui rendait ces idées si dangereuses? Pourquoi l'establishment religieux tremblait-il à la simple mention de son nom? Et surtout, qu'a-t-il découvert sur Judas qui pourrait changer à jamais votre vision de l'histoire la plus célèbre du monde? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la crucifixion, sur Judas et sur les fondements même du christianisme. L'homme qui osa défier Dieu, Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de la synagogue portugaise. Son crime, avoir posé des questions que personne n'osait formuler. Son châtiment, une malédiction terrible qui résonne encore aujourd'hui, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza? Était-il simplement un hérétique fou? Ou avait-il découvert quelque chose que les autorités religieuses voulaient désespérément cacher? Né dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, Spinoza grandit dans un environnement où la persécution religieuse n'était pas une abstraction historique, mais une réalité vécue. Ses grands-parents avaient vu leurs proches brûlés vifs pour leurs croyances. Cette expérience familiale de l'intolérance religieuse allait marquer profondément sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais c'est sa soif insatiable de vérité qui le distingue vraiment. Pendant que ses pairs acceptent aveuglément les enseignements religieux, lui questionne, analyse, décortique chaque affirmation. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, promis à un avenir prospère dans le commerce familial, à risquer l'excommunication et l'exil pour ses idées? La réponse se trouve dans sa méthode révolutionnaire d'approche des textes sacrés. Spinoza développe ce qu'il appelle la méthode historico-critique. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un propose d'étudier la Bible non pas comme la parole infaillible de Dieu, mais comme un document historique écrit par des hommes dans un contexte particulier avec des intentions spécifiques. Cette approche semble banale aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était révolutionnaire, voire blasphématoire. Sa méthode était simple mais dévastatrice. Il fallait comprendre qui avait écrit chaque livre biblique, quand, dans quelles circonstances, et surtout, dans quel but. Il fallait analyser les contradictions, les incohérences, les ajouts postérieurs. Il fallait, en somme, traiter la Bible comme n'importe quel autre livre ancien. Mais pourquoi cette approche terrifiait-elle tant les autorités religieuses? Parce qu'elle remettait en question le fondement même de leur pouvoir, l'infaillibilité des Écritures. Si la Bible était l'œuvre d'hommes faillibles, si elle contenait des erreurs, des contradictions, des manipulations politiques, alors sur quoi reposait l'autorité de ceux qui prétendaient l'interpréter? Les conséquences de l'excommunication de Spinoza furent terribles. Du jour au lendemain, il devient un paria. Sa famille le renie, ses amis l'abandonnent. Les commerçants refusent de lui vendre quoi que ce soit. Il survit en polissant des lentilles optiques, un métier qui abîme ses poumons et contribuera à sa mort prématurée à 44 ans. Mais Spinoza ne se tait pas. Au contraire, libéré des contraintes de la communauté religieuse, il peut enfin exprimer ses idées sans retenue.
Et c'est là qu'il va formuler sa théorie la plus explosive sur Judas Iscariote. Car voici la question qui hantait Spinoza. Si Jésus devait mourir pour sauver l'humanité, si sa crucifixion était prédestinée, écrite dans les prophéties, alors la trahison de Judas n'était-elle pas en réalité un acte de foi suprême? Judas n'était-il pas celui qui avait eu le courage d'accomplir la volonté divine, même en sachant qu'il serait maudit pour l'éternité? L'analyse interdite des évangiles. Quand Spinoza pose ses yeux d'analyste sur les évangiles, il fait quelque chose que personne n'avait osé faire avant lui. Il les compare, ligne par ligne, mot par mot, et ce qu'il découvre le laisse stupéfait. Comment 4 témoins de la même histoire peuvent-ils raconter des versions si différentes? Si ces hommes avaient vraiment été inspirés par l'Esprit Saint, ne devraient-ils pas tous rapporter exactement la même vérité divine? Prenons l'histoire de Judas. Dans l'Évangile selon Matthieu, Judas va voir les grands prêtres et leur demande « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Les prêtres lui offrent 30 pièces d'argent. Mais attendez, dans l'Évangile selon Jean, aucune mention d'une négociation préalable. Judas semble agir impulsivement, poussé par Satan qui entra en lui. Luc, lui, nous dit que Satan entra en Judas avant qu'il aille voir les grands prêtres, suggérant une préméditation diabolique. Marc, le plus ancien des évangiles, reste étrangement vague sur les motivations de Judas et ne mentionne même pas le montant de la transaction. Mais voici où cela devient vraiment troublant, les 30 pièces d'argent. Spinoza, avec sa connaissance approfondie de l'hébreu et des textes anciens, reconnaît immédiatement cette somme. Elle apparaît dans le livre de Zacharie, chapitre 11, verset 12. « Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. » Est-ce une coïncidence? Spinoza n'y croit pas une seconde. Pour lui, c'est la preuve que l'histoire de la trahison de Judas a été construite après coup, en puisant dans les références de l'Ancien Testament pour donner une légitimité prophétique à la crucifixion. Mais creusons plus profondément. Que représentaient vraiment 30 pièces d'argent à l'époque de Jésus? Spinoza fait ses calculs. C'était approximativement le prix d'un esclave ordinaire, selon le livre de l'Exode. Pas exactement la fortune qu'on pourrait attendre pour acheter le Messie, n'est-ce pas? Plus troublant encore, si Judas était vraiment motivé par l'appât du gain, pourquoi se contenter d'une somme si dérisoire? Il était le trésorier du groupe des apôtres. Il connaissait la valeur de l'argent. 30 pièces d'argent représentaient environ 4 mois de salaire d'un ouvrier agricole. Certes, ce n'était pas négligeable, mais était-ce vraiment suffisant pour pousser un homme à trahir celui qu'il suivait depuis des années? L'analyse de Spinoza va plus loin. Il remarque que dans certains manuscrits anciens, le nom Judas Iscariote pose problème. Iscariote pourrait venir de Ish-Kériot, homme de Kériot, une ville de Judée. Mais il pourrait aussi dériver de Sicarius, qui signifie assassin en latin, ou encore de Chéricare, qui signifie menteur en araméen. N'est-il pas étrange que le nom même du supposé traître semble avoir été choisi pour correspondre à son rôle dans l'histoire? C'est comme si quelqu'un avait délibérément construit un personnage pour incarner la trahison. Mais voici l'observation la plus dévastatrice de Spinoza. Dans l'Évangile selon Jean, considéré comme le plus théologique et le plus tardif, Jésus dit clairement à Judas, pendant la scène, « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Ce ne sont pas les paroles d'un homme surpris par la trahison. Ce sont les paroles de quelqu'un qui donne un ordre, une instruction précise. Et que dire de cette phrase troublante dans le même Évangile? « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable ?» Si Jésus savait depuis le début que Judas allait le trahir, pourquoi l'a-t-il choisi comme apôtre? Pourquoi l'a-t-il gardé dans son cercle intime? Pourquoi en a-t-il fait le trésorier du groupe? Pour Spinoza, la réponse est évidente, parce que Judas n'était pas un traître, mais un exécutant. Il accomplissait exactement ce que Jésus attendait de lui, la vérité sur Judas Iscariote. Mais alors, si Judas n'était pas un traître, qui était-il vraiment? Spinoza propose une interprétation qui va choquer le monde chrétien. Judas était peut-être le disciple le plus fidèle, celui qui a eu le courage d'accomplir la tâche la plus difficile. Réfléchissez-y un instant. Jésus savait qu'il devait mourir. Les prophéties l'annonçaient, sa mission l'exigeait. Il le dit clairement à plusieurs reprises dans les évangiles. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Mais comment s'assurer que cette prophétie s'accomplisse?
Comment être certain que les autorités religieuses l'arrêteront au bon moment, au bon endroit? La réponse de Spinoza est glaçante. Il fallait quelqu'un pour orchestrer cette arrestation. Et cette personne, ce devait être Judas. Imaginez la scène. Jésus prend Judas à part et lui révèle la vérité terrible. Pour que l'humanité soit sauvée, je dois mourir. Et pour que je meure, quelqu'un doit me livrer aux autorités. Cette personne, ce sera toi. Pouvez-vous imaginer le poids de cette révélation sur les épaules de Judas? Pouvez-vous concevoir le sacrifice qu'on lui demandait? Non seulement il devait accepter de voir mourir celui qu'il aimait et respectait le plus au monde, mais il devait aussi accepter d'être maudit pour l'éternité, de passer à la postérité comme le plus grand traître de l'histoire. Et pourtant, selon Spinoza, Judas accepte. Pourquoi? Parce qu'il comprend que sans son sacrifice, le sacrifice de Jésus n'aurait pas de sens. Sans la trahison, pas de crucifixion. Sans crucifixion, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de salut pour l'humanité. Mais l'analyse de Spinoza va encore plus loin. Il s'interroge sur la mort de Judas. Selon Matthieu, Judas se pend après avoir rendu les 30 pièces d'argent au grand prêtre. Selon les Actes des Apôtres, il tombe et ses entrailles se répandent. Deux versions différentes de la même mort, encore une contradiction. Pour Spinoza, cette contradiction n'est pas accidentelle. Elle révèle que l'histoire de la mort de Judas a été inventée pour servir un but précis, clore définitivement son histoire et s'assurer qu'il ne pourrait jamais révéler la vérité. Car imaginez ce qui se serait passé si Judas avait survécu à la crucifixion. Imaginez s'il avait pu témoigner de la vérité, que tout avait été planifié, que Jésus lui avait demandé d'agir ainsi, que la trahison était en réalité un acte de foi suprême. Cette révélation aurait détruit la narrative de la trahison qui était si utile à la jeune Église chrétienne. Pourquoi cette narrative était-elle si importante? Spinoza l'explique avec une lucidité terrible. Elle permettait de créer un bouc émissaire parfait. Judas, et par extension le peuple juif, devenaient responsables de la mort de Jésus. Cette culpabilisation collective allait justifier des siècles de persécution antisémite. Mais réfléchissons un instant à la logique théologique. Si Jésus est vraiment mort pour sauver l'humanité, si sa crucifixion était nécessaire au plan divin, alors celui qui a rendu cette crucifixion possible n'a-t-il pas, paradoxalement, participé au salut de l'humanité? Spinoza pose cette question troublante. Dans la logique chrétienne, ne devrait-on pas remercier Judas plutôt que le maudire? Sans lui, pas de crucifixion. Sans crucifixion, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de christianisme. Cette perspective révolutionnaire transforme complètement notre compréhension de la passion. Judas ne devient plus l'antagoniste de l'histoire, mais peut-être son héros méconnu, celui qui a eu le courage de porter le poids de la malédiction éternelle pour que l'humanité puisse être sauvée. Et si c'était cela la véritable révélation de Spinoza, que dans cette histoire de trahison se cache en réalité la plus grande preuve d'amour et de foi jamais accomplie, que Judas, loin d'être le traître, était celui qui aimait Jésus assez pour accepter d'être haï éternellement? Les conséquences dévastatrices de cette révélation. Si l'analyse de Spinoza est correcte, si Judas n'a jamais trahi Jésus, alors nous devons faire face à une vérité dérangeante. Pendant près de 2000 ans, l'humanité a construit une haine sur un mensonge. Pensez-y un instant. Combien de pogroms ont été justifiés par l'accusation de peuples déicides? Combien de Juifs ont été massacrés parce qu'on les tenait pour responsables de la mort du Christ? L'Inquisition espagnole, les croisades, les ghettos et ultimement la Shoah, tous ces événements tragiques ont puisé une partie de leur justification dans cette narrative de la trahison juive incarnée par Judas. Mais comment cette histoire s'est-elle construite? Spinoza nous offre une explication glaçante. Dans les premières décennies après la crucifixion, les disciples de Jésus étaient encore majoritairement juifs. Le christianisme n'était qu'une secte parmi d'autres au sein du judaïsme. Mais rapidement, les dirigeants chrétiens comprennent qu'ils doivent se différencier, créer une identité distincte. Quel meilleur moyen que de présenter le judaïsme comme l'ennemi du Christ? En faisant de Judas, avec son nom symboliquement juif, le traître ultime, les premiers théologiens chrétiens tuent deux oiseaux d'une pierre. Ils expliquent la mort de Jésus tout en diabolisant ceux qui refusent de rejoindre la nouvelle religion. Cette stratégie était d'une efficacité redoutable.
Elle permettait aux convertis païens de se sentir supérieurs aux Juifs, créait une cohésion de groupe basée sur l'opposition à un ennemi commun et justifiait toutes les mesures discriminatoires contre les communautés juives. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre comment cette histoire de trahison servait aussi les intérêts politiques de l'Empire romain. En présentant les Juifs comme les véritables responsables de la mort de Jésus, on dédouanait complètement Ponce Pilate et l'administration romaine. Les évangiles présentent d'ailleurs Pilate comme réticent à condamner Jésus, cédant finalement à la pression de la foule juive. Cette version des événements était parfaite pour les autorités romaines. Elle leur permettait de tolérer, voire d'encourager la nouvelle religion chrétienne, tout en évitant toute remise en question de leur propre responsabilité dans l'exécution de Jésus. Imaginez maintenant les conséquences si la vérité de Spinoza venait à être largement acceptée. Si Judas n'était pas un traître mais un serviteur fidèle qui a sacrifié sa réputation éternelle pour le salut de l'humanité, alors toute la structure de l'antisémitisme chrétien s'effondre. Plus troublant encore, si cette histoire a été manipulée, quelles autres parties de la doctrine chrétienne ont été modifiées pour servir des intérêts politiques ou sociaux? Cette question terrifiait l'Église du temps de Spinoza, et elle continue de déranger aujourd'hui, car voici l'implication ultime de l'analyse spinoziste. La religion organisée n'est pas seulement une quête spirituelle, c'est aussi un système de pouvoir. Et comme tout système de pouvoir, elle utilise des récits, des mythes, des symboles pour maintenir son autorité et contrôler les masses. L'histoire de Judas, le traître, était parfaite pour cela. Elle créait de la peur, peur de la trahison, de la culpabilité. Nous avons tous un peu de Judas en nous, et de la haine contre ceux qui sont présentés comme les héritiers de cette trahison. Mais si nous acceptons que cette histoire a été construite, manipulée, instrumentalisée, alors nous devons aussi nous poser cette question fondamentale. Qu'est-ce qui, dans nos croyances actuelles, relève de la vérité spirituelle et qu'est-ce qui relève de la manipulation politique? La révélation de Spinoza n'est pas seulement historique, elle est profondément contemporaine. À une époque où les fake news et la manipulation de l'information sont au cœur des débats, son analyse nous rappelle que les récits qui façonnent nos sociétés ont toujours été sujets à manipulation. Et si le véritable message de l'histoire de Judas n'était pas la condamnation de la trahison, mais l'éloge du sacrifice ultime? Et si, au lieu de maudire Judas, nous devions le remercier d'avoir accepté de porter le poids de notre salut? Cette perspective change tout, absolument tout. Alors, sommes-nous prêts à remettre en question 2000 ans d'enseignement? Sommes-nous capables d'accepter que nos héros et nos vilains ne sont peut-être pas ceux que nous croyions? La révélation de Spinoza nous met face à ces questions dérangeantes, et c'est précisément pour cela qu'elle reste si puissante aujourd'hui. Et si Judas n'avait jamais trahi Jésus, la révélation de Spinoza qui va tout changer. Introduction percutante. Imaginez que tout ce qu'on vous a enseigné sur la plus grande trahison de l'histoire soit un mensonge. Imaginez que Judas Iscariote, celui qu'on présente comme le traître ultime, n'ait jamais trahi Jésus. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle a découvert une vérité si dangereuse que l'Église l'a bannie pendant des siècles? Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Baruch Spinoza, le philosophe que l'Église catholique a maudit et dont les livres ont été brûlés publiquement, a laissé une analyse qui pourrait détruire complètement notre compréhension du christianisme. Mais qu'est-ce qui rendait ces idées si dangereuses? Pourquoi l'establishment religieux tremblait-il à la simple mention de son nom? Et surtout, qu'a-t-il découvert sur Judas qui pourrait changer à jamais votre vision de l'histoire la plus célèbre du monde? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la crucifixion, sur Judas et sur les fondements même du christianisme. L'homme qui osa défier Dieu Amsterdam.
1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de la synagogue portugaise. Son crime, avoir posé des questions que personne n'osait formuler. Son châtiment, une malédiction terrible qui résonne encore aujourd'hui. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza? Était-il simplement un hérétique fou ou avait-il découvert quelque chose que les autorités religieuses voulaient désespérément cacher? Né dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, Spinoza grandit dans un environnement où la persécution religieuse n'était pas une abstraction historique, mais une réalité vécue. Ses grands-parents avaient vu leurs proches brûlés vifs pour leurs croyances. Cette expérience familiale de l'intolérance religieuse allait marquer profondément sa vision du monde. Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle. Il maîtrise l'hébreu, le latin, le portugais, l'espagnol et le néerlandais. Mais c'est sa soif insatiable de vérité qui le distingue vraiment. Pendant que ses pairs acceptent aveuglément les enseignements religieux, lui questionne, analyse, décortique chaque affirmation. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, promis à un avenir prospère dans le commerce familial, à risquer l'excommunication et l'exil pour ses idées? La réponse se trouve dans sa méthode révolutionnaire d'approche des textes sacrés. Spinoza développe ce qu'il appelle la méthode historico-critique. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un propose d'étudier la Bible non pas comme la parole infaillible de Dieu, mais comme un document historique écrit par des hommes, dans un contexte particulier, avec des intentions spécifiques. Cette approche semble banale aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était révolutionnaire, voire blasphématoire. Sa méthode était simple mais dévastatrice. Il fallait comprendre qui avait écrit chaque livre biblique, quand, dans quelles circonstances. Et surtout, dans quel but? Il fallait analyser les contradictions, les incohérences, les ajouts postérieurs. Il fallait, en somme, traiter la Bible comme n'importe quel autre livre ancien. Mais pourquoi cette approche terrifiait-elle tant les autorités religieuses? Parce qu'elle remettait en question le fondement même de leur pouvoir, l'infaillibilité des Écritures. Si la Bible était l'œuvre d'hommes faillibles, si elle contenait des erreurs, des contradictions, des manipulations politiques, alors sur quoi reposait l'autorité de ceux qui prétendaient l'interpréter? Les conséquences de l'excommunication de Spinoza furent terribles. Du jour au lendemain, il devient un paria. Sa famille le renie, ses amis l'abandonnent. Les commerçants refusent de lui vendre quoi que ce soit. Il survit en polissant des lentilles optiques, un métier qui abîme ses poumons et contribuera à sa mort prématurée à 44 ans. Mais Spinoza ne se tait pas. Au contraire, libéré des contraintes de la communauté religieuse, il peut enfin exprimer ses idées sans retenue. Et c'est là qu'il va formuler sa théorie la plus explosive sur Judas Iscariote. Car voici la question qui hantait Spinoza. Si Jésus devait mourir pour sauver l'humanité, si sa crucifixion était prédestinée, écrite dans les prophéties, alors la trahison de Judas n'était-elle pas en réalité un acte de foi suprême? Judas n'était-il pas celui qui avait eu le courage d'accomplir la volonté divine, même en sachant qu'il serait maudit pour l'éternité? L'analyse interdite des évangiles. Quand Spinoza pose ses yeux d'analyste sur les évangiles, il fait quelque chose que personne n'avait osé faire avant lui. Il les compare, ligne par ligne, mot par mot, et ce qu'il découvre le laisse stupéfait. Comment 4 témoins de la même histoire peuvent-ils raconter des versions si différentes? Si ces hommes avaient vraiment été inspirés par l'Esprit Saint, ne devraient-ils pas tous rapporter exactement la même vérité divine? Prenons l'histoire de Judas. Dans l'Évangile selon Matthieu, Judas va voir les grands prêtres et leur demande « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Les prêtres lui offrent 30 pièces d'argent. Mais attendez, dans l'Évangile selon Jean, aucune mention d'une négociation préalable. Judas semble agir impulsivement, poussé par Satan qui entra en lui. Luc, lui, nous dit que Satan entra en Judas avant qu'il aille voir les grands prêtres, suggérant une préméditation diabolique. Marc, le plus ancien des évangiles, reste étrangement vague sur les motivations de Judas et ne mentionne même pas le montant de la transaction. Mais voici où cela devient vraiment troublant, les 30 pièces d'argent.
Spinoza, avec sa connaissance approfondie de l'hébreu et des textes anciens, reconnaît immédiatement cette somme. Elle apparaît dans le livre de Zacharie, chapitre 11, verset 12. « Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. » Est-ce une coïncidence? Spinoza n'y croit pas une seconde. Pour lui, c'est la preuve que l'histoire de la trahison de Judas a été construite après coup, en puisant dans les références de l'Ancien Testament pour donner une légitimité prophétique à la crucifixion. Mais creusons plus profondément. Que représentaient vraiment 30 pièces d'argent à l'époque de Jésus? Spinoza fait ses calculs. C'était approximativement le prix d'un esclave ordinaire, selon le livre de l'Exode. Pas exactement la fortune qu'on pourrait attendre pour acheter le Messie, n'est-ce pas? Plus troublant encore, si Judas était vraiment motivé par l'appât du gain, pourquoi se contenter d'une somme si dérisoire? Il était le trésorier du groupe des apôtres. Il connaissait la valeur de l'argent. 30 pièces d'argent représentaient environ 4 mois de salaire d'un ouvrier agricole. Certes, ce n'était pas négligeable, mais était-ce vraiment suffisant pour pousser un homme à trahir celui qu'il suivait depuis des années? L'analyse de Spinoza va plus loin. Il remarque que dans certains manuscrits anciens, le nom Judas Iscariote pose problème. Iscariote pourrait venir de Ish-Kériot, homme de Kériot, une ville de Judée. Mais il pourrait aussi dériver de Sicarius, qui signifie assassin en latin, ou encore de Chéricare, qui signifie menteur en araméen. N'est-il pas étrange que le nom même du supposé traître semble avoir été choisi pour correspondre à son rôle dans l'histoire? C'est comme si quelqu'un avait délibérément construit un personnage pour incarner la trahison. Mais voici l'observation la plus dévastatrice de Spinoza. Dans l'Évangile selon Jean, considéré comme le plus théologique et le plus tardif, Jésus dit clairement à Judas, pendant la scène, « Ce que tu fais, fais-le promptement ». Ce ne sont pas les paroles d'un homme surpris par la trahison. Ce sont les paroles de quelqu'un qui donne un ordre, une instruction précise. Et que dire de cette phrase troublante dans le même Évangile? « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un diable ». Si Jésus savait depuis le début que Judas allait le trahir, pourquoi l'a-t-il choisi comme apôtre? Pourquoi l'a-t-il gardé dans son cercle intime? Pourquoi en a-t-il fait le trésorier du groupe? Pour Spinoza, la réponse est évidente, parce que Judas n'était pas un traître, mais un exécutant. Il accomplissait exactement ce que Jésus attendait de lui, la vérité sur Judas Iscariote. Mais alors, si Judas n'était pas un traître, qui était-il vraiment? Spinoza propose une interprétation qui va choquer le monde chrétien. Judas était peut-être le disciple le plus fidèle, celui qui a eu le courage d'accomplir la tâche la plus difficile. Réfléchissez-y un instant. Jésus savait qu'il devait mourir. Les prophéties l'annonçaient, sa mission l'exigeait. Il le dit clairement à plusieurs reprises dans les évangiles. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Mais comment s'assurer que cette prophétie s'accomplisse? Comment être certain que les autorités religieuses l'arrêteront au bon moment, au bon endroit? La réponse de Spinoza est glaçante. Il fallait quelqu'un pour orchestrer cette arrestation. Et cette personne, ce devait être Judas. Imaginez la scène. Jésus prend Judas à part et lui révèle la vérité terrible. Pour que l'humanité soit sauvée, je dois mourir. Et pour que je meure, quelqu'un doit me livrer aux autorités. Cette personne, ce sera toi. Pouvez-vous imaginer le poids de cette révélation sur les épaules de Judas? Pouvez-vous concevoir le sacrifice qu'on lui demandait? Non seulement il devait accepter de voir mourir celui qu'il aimait et respectait le plus au monde, mais il devait aussi accepter d'être maudit pour l'éternité, de passer à la postérité comme le plus grand traître de l'histoire. Et pourtant, selon Spinoza, Judas accepte. Pourquoi? Parce qu'il comprend que sans son sacrifice, le sacrifice de Jésus n'aurait pas de sens. Sans la trahison, pas de crucifixion. Sans crucifixion, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de salut pour l'humanité. Mais l'analyse de Spinoza va encore plus loin. Il s'interroge sur la mort de Judas. Selon Matthieu, Judas se pend après avoir rendu les 30 pièces d'argent au grand prêtre. Selon les Actes des Apôtres, il tombe et ses entrailles se répandent. Deux versions différentes de la même mort, encore une contradiction. Pour Spinoza, cette contradiction n'est pas accidentelle.
Elle révèle que l'histoire de la mort de Judas a été inventée pour servir un but précis, clore définitivement son histoire et s'assurer qu'il ne pourrait jamais révéler la vérité. Car imaginez ce qui se serait passé si Judas avait survécu à la crucifixion. Imaginez s'il avait pu témoigner de la vérité, que tout avait été planifié, que Jésus lui avait demandé d'agir ainsi, que la trahison était en réalité un acte de foi suprême. Cette révélation aurait détruit la narrative de la trahison qui était si utile à la jeune Église chrétienne. Pourquoi cette narrative était-elle si importante? Spinoza l'explique avec une lucidité terrible. Elle permettait de créer un bouc émissaire parfait. Judas, et par extension le peuple juif, devenaient responsables de la mort de Jésus. Cette culpabilisation collective allait justifier des siècles de persécution antisémite. Mais réfléchissons un instant à la logique théologique. Si Jésus est vraiment mort pour sauver l'humanité, si sa crucifixion était nécessaire au plan divin, alors celui qui a rendu cette crucifixion possible n'a-t-il pas, paradoxalement, participer au salut de l'humanité? Spinoza pose cette question troublante. Dans la logique chrétienne, ne devrait-on pas remercier Judas plutôt que le maudire? Sans lui, pas de crucifixion. Sans crucifixion, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de christianisme. Cette perspective révolutionnaire transforme complètement notre compréhension de la passion. Judas ne devient plus l'antagoniste de l'histoire, mais peut-être son héros méconnu, celui qui a eu le courage de porter le poids de la malédiction éternelle pour que l'humanité puisse être sauvée. Et si c'était cela, la véritable révélation de Spinoza, que dans cette histoire de trahison se cache en réalité la plus grande preuve d'amour et de foi jamais accomplie. Que Judas, loin d'être le traître, était celui qui aimait Jésus assez pour accepter d'être haï éternellement. L'effondrement d'un empire fondé sur un mensonge. Mais attendez, nous n'avons encore rien vu. Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées qui peuvent changer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations historiques extraordinaires. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment ? À quelle heure suivez-vous cette vidéo? Si vous êtes sur votre téléphone, partagez cette vidéo maintenant. Cela nous aide énormément à faire connaître ces vérités à plus de personnes, car ce que nous allons découvrir maintenant va au-delà de l'histoire de Judas. C'est l'effondrement de tout un système de croyances, de tout un édifice de haine construit sur ce que Spinoza considère comme le plus grand mensonge de l'histoire humaine. Imaginez l'Europe du Moyen-Âge. Dans chaque village, dans chaque ville, on raconte aux enfants l'histoire du traître Judas. On leur apprend que les Juifs sont les descendants de celui qui a vendu le Christ. Cette histoire, répétée génération après génération, devient plus qu'un récit religieux. Elle devient une vérité absolue qui justifie l'injustifiable. Mais creusons plus profondément. Comment cette narrative de la trahison s'est-elle transformée en machine de guerre contre tout un peuple? Spinoza nous guide dans cette descente aux enfers de l'instrumentalisation religieuse. Constantinople, 315 après J.C. L'empereur Constantin vient de légaliser le christianisme. Pour la première fois de leur histoire, les dirigeants chrétiens ont accès au pouvoir politique. Mais comment consolider cette position? Comment s'assurer que cette nouvelle religion dominera l'Empire? La réponse de Spinoza est glaçante, en créant un ennemi parfait. Les Juifs, déjà minoritaires et vulnérables, deviennent le bouc émissaire idéal. L'histoire de Judas offre la justification théologique parfaite pour cette persécution systématique. Regardez comment les pères de l'Église développent cette rhétorique. Jean Chrysostome, l'une des figures les plus respectées du christianisme primitif, déclare dans ses homélies « Les Juifs sont les plus misérables des hommes. Ils sont luxurieux, rapaces, cupides. Ils ne valent pas mieux que les porcs et les boucs dans leur brutalité et leurs excès. D'où vient une telle haine? » Spinoza l'explique. Elle puise directement dans l'histoire falsifiée de Judas. Si le représentant du peuple juif a trahi le Sauveur pour de l'argent, alors tous les Juifs portent cette tare originelle. La logique est implacable dans sa simplicité et terrifiante dans ses conséquences. Mais observons comment cette machine de propagande s'affine au fil des siècles. Au IVe siècle, le Concile de Nicée établit officiellement que les Juifs sont collectivement responsables de la mort du Christ. Au VIe siècle,
Les lois de Justinien leur interdisent de construire de nouvelles synagogues et de témoigner contre les chrétiens devant les tribunaux. Chaque nouvelle restriction, chaque nouvelle humiliation puise sa justification dans la même source, l'histoire de Judas le traître. Vous voyez le mécanisme à l'œuvre ? Une histoire, vraie ou fausse, devient l'instrument de siècles d'oppression. L'analyse de Spinoza révèle quelque chose d'encore plus troublant. Cette stratégie n'était pas accidentelle. Elle était délibérée, calculée, systématique. Les théologiens chrétiens des premiers siècles savaient exactement ce qu'ils faisaient en construisant cette narrative. Pourquoi en est-il si sûr ? Parce qu'ils ont délibérément ignoré ou supprimé les textes qui contredisaient leur version des faits. Saviez-vous qu'il existait un évangile de Judas, découvert bien plus tard, qui présentait une version complètement différente de l'histoire? Dans ce texte, Judas n'est pas un traître, mais le disciple préféré de Jésus, celui à qui le Maître confie sa mission la plus sacrée. Cet évangile a été déclaré hérétique et détruit. Pourquoi ? Parce qu'il remettait en question la narrative officielle. Il montrait que d'autres interprétations étaient possibles, d'autres vérités existaient. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des siècles, cette haine systémique va prendre des formes de plus en plus atroces. Les croisades du XIe siècle, elles commencent systématiquement par des massacres de communautés juives en Europe. La justification ? Les Juifs sont les ennemis du Christ, les héritiers de Judas. L'Inquisition espagnole, elle vise d'abord et avant tout les Juifs convertis, soupçonnés de maintenir secrètement leur foi ancestrale. Pourquoi cette suspicion ? Parce que, selon la logique chrétienne de l'époque, un descendant de Judas ne peut jamais être vraiment digne de confiance. Les pogroms de Russie au XIXe et XXe siècle, ils éclatent souvent pendant la Semaine Sainte, quand on lit dans les églises le récit de la passion et de la trahison de Judas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat logique de siècles de conditionnement. Et puis vient le moment le plus sombre, la Shoah. Vous pensez que Hitler a inventé l'antisémitisme de toutes pièces? Détrompez-vous. Il a simplement systématisé et industrialisé une haine qui couvait depuis des siècles, une haine qui trouvait sa justification ultime dans l'histoire de Judas le traître. Les nazis ne se contentent pas de reprendre les vieux stéréotypes. Ils les scientifisent, les rationalisent, mais le fond reste le même. Les Juifs sont intrinsèquement traîtres, cupides, dangereux. D'où viennent ces idées ? De l'histoire de Judas telle qu'elle a été construite et transmise pendant 2 millénaires, Spinoza nous force à regarder cette vérité en face. Si son analyse est correcte, si Judas n'a jamais trahi Jésus, alors 6 millions de Juifs sont morts à cause d'un mensonge. 6 millions d'innocents ont payé le prix d'une histoire falsifiée il y a 2000 ans. Mais l'impact de cette révélation va bien au-delà de l'antisémitisme. Elle nous force à nous interroger sur la nature même du pouvoir religieux et politique. Comment une histoire, vraie ou fausse, peut-elle avoir de telles conséquences? Comment un récit peut-il devenir plus puissant que la réalité elle-même? La réponse de Spinoza est aussi simple que terrifiante. Parce que les humains ont besoin de récits pour donner du sens au monde. Et ceux qui contrôlent ces récits contrôlent les consciences. L'Église primitive l'avait compris. En façonnant l'histoire de Judas, elle ne racontait pas seulement le passé, elle programmait l'avenir. Pensez aux implications pour notre époque. À l'ère des réseaux sociaux et de la désinformation, l'analyse de Spinoza prend une résonance particulière. Elle nous rappelle que les fake news ne sont pas un phénomène nouveau. La manipulation de l'information à des fins politiques existe depuis que l'humanité raconte des histoires. Mais voici la question qui dérange vraiment. Si l'histoire de Judas a pu être falsifiée avec de telles conséquences, quelles autres vérités de notre époque sont-elles en réalité des constructions destinées à servir des intérêts particuliers? L'œuvre de Spinoza ne nous donne pas seulement une nouvelle perspective sur l'histoire antique, elle nous donne les outils pour décrypter les manipulations contemporaines. Elle nous apprend à distinguer entre les récits qui libèrent et ceux qui asservissent. Car c'est bien cela, l'enjeu ultime de la révélation spinoziste, la liberté. Liberté de penser, liberté de questionner, liberté de refuser les vérités imposées. Spinoza nous montre que le premier acte de résistance face à l'oppression, c'est de remettre en question les histoires qu'on nous raconte. Et si nous appliquions cette méthode à notre époque, et si nous questionnions avec la même rigueur les récits qui façonnent notre vision du monde, quelle révélation ferions-nous ?
quelle vérité s'effondrerait sous l'examen critique. La révélation de Spinoza sur Judas n'est pas seulement une révision historique. C'est un appel à l'éveil critique, une invitation à ne plus jamais accepter aveuglément ce qu'on nous présente comme la vérité absolue. L'héritage révolutionnaire de Spinoza est la transformation de notre compréhension. Nous arrivons maintenant au cœur de ce qui rend l'analyse de Spinoza si dangereuse pour les pouvoirs établis, si révolutionnaire pour notre compréhension du monde. Car au-delà de l'histoire de Judas, c'est toute notre façon de concevoir la vérité historique et religieuse qui se trouve bouleversée. Vous vous demandez peut-être, mais si Spinoza avait raison, pourquoi ces idées n'ont-elles pas triomphé? Pourquoi continuons-nous 3 siècles plus tard à raconter l'histoire de Judas le traître? La réponse révèle quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir et de la vérité. Imaginez que vous soyez un dirigeant de l'Église catholique au XVIIe siècle. Voilà qu'un philosophe juif excommunié remet en question l'un des piliers de votre doctrine. Pas seulement un détail théologique, mais l'une des histoires qui justifie votre autorité morale et politique. Que feriez-vous? L'Église ne s'est pas contentée de bannir les livres de Spinoza. Elle a lancé une véritable campagne de destruction intellectuelle. Ses œuvres ont été brûlées publiquement. Quiconque était surpris en train de les lire risquait l'excommunication. Des bibliothèques entières ont été purifiées de toute trace de sa pensée. Mais pourquoi une telle violence contre des idées? Parce que l'Église savait exactement ce qui était en jeu. Si l'analyse de Spinoza était acceptée, ce n'était pas seulement l'histoire de Judas qui s'effondrait, c'était tout l'édifice de l'autorité religieuse. Réfléchissez-y. Si les Écritures peuvent contenir des erreurs, des manipulations, des ajouts politiques, alors sur quoi repose l'infaillibilité pontificale? Si les évangiles sont des documents humains sujets à révision, comment justifier l'autorité absolue de ceux qui prétendent les interpréter? L'enjeu dépassait largement la théologie. Il touchait au fondement même du pouvoir dans l'Europe chrétienne. Depuis des siècles, les rois régnaient par la grâce de Dieu, les prêtres administraient les sacrements au nom du Christ. Les nobles justifiaient leurs privilèges par l'ordre divin. Si cet ordre divin reposait sur des récits falsifiés, alors toute la hiérarchie sociale vacillait. C'est pourquoi Spinoza représentait un danger existentiel pour l'establishment de son époque. Il ne proposait pas seulement une interprétation alternative de l'histoire de Judas. Il mettait en place une méthode de pensée qui remettait en question tous les fondements de l'autorité traditionnelle. Sa méthode historico-critique était révolutionnaire dans son principe même. Pour la première fois, quelqu'un proposait d'analyser les textes sacrés avec les mêmes outils que n'importe quel document historique. Cette approche semble banale aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était un séisme intellectuel. Imaginez l'impact de cette méthode sur ses contemporains. Soudain, il devenait possible de questionner non seulement l'histoire de Judas, mais aussi la virginité de Marie, la résurrection du Christ, l'existence historique de Moïse. Tout était remis sur la table, tout devenait sujet à examen critique. L'Église avait raison d'avoir peur, car une fois que vous commencez à appliquer la raison critique aux textes sacrés, où vous arrêtez-vous? Spinoza lui-même est allé très loin dans cette voie. Il a remis en question l'existence des miracles, suggéré que de nombreux livres bibliques avaient été écrits bien après les événements qu'il prétendait rapporter. Proposer que la notion même de révélation divine était une construction humaine. Mais revenons à Judas. Si l'analyse de Spinoza est correcte, quelles seraient les conséquences pour le christianisme moderne? Faudrait-il réécrire les évangiles? Reconnaître officiellement que Judas n'était pas un traître? Présenter des excuses pour 20 siècles d'antisémitisme? Ces questions ne sont pas purement théoriques. Elles touchent au cœur de ce que signifie être chrétien au XXIe siècle. Comment concilier la foi avec la connaissance historique? Comment maintenir la spiritualité tout en reconnaissant les manipulations politiques qui ont façonné les textes sacrés? Certains théologiens modernes ont commencé à intégrer les intuitions de Spinoza. Ils reconnaissent que les évangiles ne sont pas des reportages journalistiques, mais des témoignages de foi, écrits dans un contexte particulier avec des objectifs spécifiques. Ils admettent que l'histoire de Judas a pu être influencée par des considérations théologiques et politiques, mais ces admissions restent marginales.
l'immense majorité des croyants continue de considérer Judas comme un traître, sans se poser de questions sur l'origine et la construction de cette narrative. Pourquoi cette résistance au changement? Parce que reconnaître la vérité sur Judas implique de reconnaître quelque chose de beaucoup plus dérangeant, que nos croyances les plus profondes, nos certitudes les plus intimes peuvent être le produit de manipulations historiques. Cette reconnaissance exige un courage intellectuel que peu de gens possèdent. Il est plus confortable de croire que nos ancêtres nous ont transmis la vérité pure, que nos traditions sont inaltérables, que nos livres sacrés sont infaillibles. Accepter la méthode de Spinoza, c'est accepter de vivre dans l'incertitude, de questionner en permanence, de réviser constamment nos croyances en fonction de nouvelles découvertes. Mais c'est peut-être précisément cela, la leçon la plus importante de Spinoza: la vérité n'est pas une possession, mais une quête. Elle ne se transmet pas de génération en génération comme un héritage. Elle se découvre à nouveau par chaque individu qui a le courage de poser les bonnes questions. L'histoire de Judas devient alors métaphorique. Nous sommes tous des Judas potentiels, capables de trahir les vérités établies pour découvrir des vérités plus profondes. Nous sommes tous confrontés au choix qu'a fait Spinoza: accepter aveuglément ce qu'on nous enseigne ou avoir le courage de penser par nous-mêmes, même si cela nous vaut l'excommunication et la malédiction. Car voici l'ironie ultime de l'histoire. Spinoza, l'homme maudit, l'excommunié, le banni, est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Ses idées dangereuses sont enseignées dans les universités du monde entier. Sa méthode critique est devenue la norme en histoire et en exégèse biblique. Pendant ce temps, ceux qui l'ont condamné, ces gardiens autoproclamés de la vérité divine, apparaissent aujourd'hui comme ce qu'ils étaient vraiment: des hommes de pouvoir qui utilisaient la religion pour maintenir leur domination. L'histoire a rendu son verdict: Spinoza était du bon côté. Mais attention, cette victoire posthume ne doit pas nous faire oublier le prix qu'il a payé de son vivant. Choisir la vérité plutôt que le conformisme, c'est souvent choisir la solitude plutôt que l'appartenance, l'exil plutôt que l'intégration. C'est un choix que chacun doit faire en conscience, en pesant les conséquences. Et vous, êtes-vous prêt à faire ce choix? Êtes-vous prêt à questionner vos certitudes les plus chères? Êtes-vous capable d'accepter que vos héros soient peut-être des vilains et vos vilains des héros méconnus? L'histoire de Judas, selon Spinoza, nous confronte à ces questions essentielles. Elle nous invite à devenir des penseurs libres, des chercheurs de vérité, des questionneurs éternels. Elle nous rappelle que la plus grande trahison n'est peut-être pas de remettre en question nos croyances, mais d'accepter aveuglément ce qu'on nous dit de croire. Alors, comment voyez-vous Judas maintenant? Comme le traître de l'histoire traditionnelle ou comme le héros tragique de l'interprétation spinoziste? Votre réponse en dit long sur votre courage intellectuel et votre capacité à accepter des vérités dérangeantes. Car au final, nous sommes tous des héritiers de Spinoza. Nous avons tous la possibilité de choisir entre la facilité du conformisme et la difficulté de la pensée critique. L'histoire de Judas n'est pas seulement une leçon sur le passé, c'est un test pour le présent. Un test que chacun de nous doit passer individuellement en son âme et conscience. La révélation de Spinoza continue de résonner 3 siècles plus tard parce qu'elle touche à quelque chose d'universel et d'intemporel. Notre rapport à la vérité, notre courage face à l'autorité, notre capacité à penser librement dans un monde qui préfère souvent les certitudes commodes aux questions dérangeantes. Et c'est peut-être cela finalement le véritable héritage de Baruch Spinoza. Nous avoir montré que la liberté de penser est le plus précieux des biens, même si elle nous coûte tout le reste. Même si elle fait de nous, comme Judas dans sa réinterprétation, des incompris de l'histoire, des sacrifiés nécessaires sur l'autel de la vérité.